Elle crée l'attraction ce matin sur ce plateau. Hein. Tous les collègues veulent la voir. On dirait une œuvre d'art. Vous aurez pu parler au Attendez, masculin. c'est pas une actrice, encore moins une star de cinéma. Du sapin de Noël. Mais les gens se bousculent dans les stades pour contempler sa beauté. Il fallait pas pour le dire. Clin d'œil à Robert Charles Itok. Et quand je parle d'elle, je parle de toutes les femmes. Je parle de scènes qui nous regardent ce matin. Nestorine, j'espère que le séjour se passe plutôt bien. On va saluer tous ses partenaires et collègues de l'ART. Je pense aussi à Jean Blaise Bicoué et Madame Bicoué et Diane. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tout de suite, on va, après la grosse page publicitaire, revenir sur l'actualité avec Monsieur Ndobo. Patrick Christian. Et c'est l'un des instants privilégiés, pas seulement de vous, chers téléspectateurs, devant votre poste téléviseur, mais également de cette téléspectatrice qui nous regarde tout le temps, Dr Marie-Louise Kwam, petite sœur de Julius Kamdem Kwam, d'ailleurs depuis Yaoundé. Alors Patrick Christian d'abord est des nôtres ce matin pour le regard sur l'actu. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Patricia. Comment vous allez? Très bien. Ça va assez bien ce matin, du haut de cette admirable remarque que vous avez aimée. D'accord. Vous êtes tout en beauté, tout vêtu de bleu comme aimé d'ailleurs. Décidément. Ah ben merci encore, je peux vous rassurer, on a fait les mêmes rêves cette nuit. Et nous allons, comme les vendredis, condenser deux sujets en première intervention. Il est important de parler du désordre urbain. On est dans la ville de Douala. C'est très compliqué. Monsieur le préfet du département du Vouri a du pain sur la planche. Il faut aussi dire que l'hydre est-elle domptable? La question, on va se la poser ce matin avec Monsieur Ndobo. C'est vrai qu'on a deux thématiques pour ce jour. Compliqué, on va également mettre un accent sur la session extraordinaire qui débute ce jour au niveau de l'hémicycle de Ngwaikele. On démarrera naturellement par ce désordre urbain. À noter pour le côté amélioratif que depuis vous avez remarqué ces guirlandes lumineux à travers la ville pour dire que c'est la ville qui prend des allures de fête. C'est certainement pas seulement le cas de Douala. Il y a d'autres villes au Cameroun qui de plus en plus s'embellissent pour ces fêtes. Et quand vous parlez des villes, le temps de bien connecter Monsieur Ndobo du côté de Garoua, je parlais de Maroua pour Oumoul Kouchoumi, à qui on fait un bisou, assalamu alaikum à Oumoul, et naturellement à toutes les personnes qui dans les villes ont déjà commencé à voir le décor de Noël, mais ce désordre-là qui devient un gros problème, une gangrène à Douala, est un sérieux dossier sur la table de Monsieur Benjamin Boutou. Il faut préciser que plusieurs réunions dans ce sens se tiennent à la région du littoral pour qu'on n'en vienne plus à voir, régner le cas, on ne peut plus circuler parce que malheureusement il y a des agents de la commune qui reçoivent de l'argent, on peut le vérifier pour des gens qui installent sur la chaussée et les véhicules ne peuvent pas circuler parce que c'est monsieur qui fait comme il veut, c'est pas la cour du roi Péto. C'est pour cette raison qu'on a d'ailleurs admiré la dernière sortie du préfet justement du Vouri qui a invité la population à plus de prudence, surtout pour ce qui est des insécurités, de l'insécurité grandissante par cette fin d'année. Allez Patrick Christian Ndobo, on y revient finalement. Désordre urbain à Douala, l'hydre est-elle domptable finalement? Bien difficile de répondre à cette question parce que la question du désordre urbain à Douala n'est pas une nouvelle problématique. Elle est là et elle s'est installée depuis un peu plus d'une décennie avec des actions qu'il faut rappeler de certains administrateurs civils dans la ville, qu'ils soient préfets du département du Vouri ou simplement sous-préfet des arrondissements comme Douala 1er, Douala 2e, Douala 5e et j'en passe. On se souvient des actions musclées du préfet Abaté à son temps. On se souvient de celle de Kalabila et qui avait bien bouillonné ici à Douala. Dans une moindre mesure, Nasseri Paul Béa, Bertrand Maché, avec peut-être moins de temps pour pouvoir être un peu plus visible. On peut se rendre compte que c'est une véritable situation qui peut épouser effectivement le qualificatif de hydre, comme l'a dit Aimé tout à l'heure. Pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas très rapidement la perception de cette notion d'hydre, en fait, c'est cette capacité à pouvoir non seulement s'implémenter, se reproduire, perdurer, avoir des capacités de régénérescence qu'on ne pourrait imaginer. Vous allez dans un endroit, vous observez un phénomène qui apparaît comme une tache d'huile et finalement prend de la pleure comme une gangrène au point de devenir difficile à gérer, à juguler. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Oui, le prétexte, c'est bien évidemment ces récentes sorties du préfet du Vouri. Il arrive dans une unité administrative où le problème est déjà posé. On a même parlé il y a longtemps de cette plateforme de lutte contre le désordre urbain
où on avait à la fois les autorités administratives du département, mais aussi les autorités communales, la communauté urbaine de Douala, pour tenter de tordre le cou à ce phénomène qui, derrière, installe d'autres phénomènes qui deviennent un danger, soit pour la sécurité, la circulation des biens et des personnes, soit même pour la capacité de tous les mécanismes de gestion de la ville de s'implémenter. Et effectivement, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des craintes parce que le phénomène, même si aujourd'hui, à coup d'action médiatique, on peut voir qu'il y a des actions parfois menées par des autorités, à la fois de la communauté urbaine, des communes et du préfet très récemment, on peut encourager ce dynamisme-là. Mais on a aussi l'obligation de se dire, mais écoutez, on le fait aujourd'hui avec comme l'impression qu'on commence à le faire. Et d'ailleurs, le préfet, lors de ces descentes, nous avons pu voir les reportages que nous ont servi certains de nos confrères, nous avons pu voir des plaques de signalisation qui, malheureusement, n'étaient pas respectées. Vous avez parfois des figures, je veux dire des tableaux assez ahurissants, où vous avez l'impression, pendant que le préfet est en train justement de s'insurger contre certains actes, vous en avez qui profitent, faufilent, parfois même on est à la barbe des forces de sécurité ou de maintien de l'ordre qui sont là. Et donc, tout cela ramène comme une mentalité désordonnée qui finalement ne veut même pas laisser la place à ce qui est structuré. Et quand vous avez des clichés de Douala, même dans des endroits les plus insoupçonnés, on va dire qu'il y a quelques quartiers qui sont souvent considérés comme étant huppés, administratifs même, vous avez l'impression véritablement que rien ne peut fonctionner à la normale. Et que finalement, c'est ce qui est anormal qui est imposé. Et quand vous avez le malheur de vous retrouver face à une situation comme celle-là, et que vous tentez de vous y opposer, ou même d'y avancer un mot, on vous considère comme étant le paria, parfois comme étant ceux qui sont avec ceux d'en haut. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en plus des clivages qu'on a dans notre société, où il y a les pauvres d'un côté, les riches d'un côté, on a fini par classer tout le monde dans un de ces secteurs en fonction du fait que vous pensez que la loi peut être respectée. C'est-à-dire que si vous dites à un de vos compatriotes qu'il n'est pas bon de circuler en sens inverse, un chauffeur de moto-taxi, par exemple, il va considérer que c'est parce que vous êtes avec les gens d'en haut que vous ne voulez pas que les gens d'en bas vivent. Et donc, être en haut signifie respecter la loi et être en bas signifie ne pas respecter la loi. C'est des clichés comme ça qu'on peut avoir, qui sont révélateurs de ce que nous avons collectivement comme un désordre installé en termes de gènes dans nous. Et cela date quand même pas d'une éternité, 1-2 décennies. Le caractère cosmopolite de la ville de Douala a lui aussi importé toutes les habitudes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient éducatives. Et cela se manifeste aujourd'hui au point où on peut dire de Douala qu'il est à peu près le reflet de certaines habitudes de nos compatriotes qui ont mal avec la loi. La loi chez nous est quelque chose de difficile. Et dans le contexte que nous vivons depuis quelques mois, quelques années, on a comme l'impression que tout est possible pour remettre en question la loi. Maintenant, elle peut ne pas être bonne, cette loi-là. C'est à ceux qui implémentent ou qui décident, qui légifèrent, de voir comment contextualiser la loi. Mais pour l'instant, elle est là. Et vous avez ces clichés. Alors, cette image qui est devenue commune, roulée à contresens, est devenue la norme. Et même pour ceux des mototaximens qui le font, ils vous diront, avec même souvent des personnes insoupçonnées, en tenue, qui sont sur ces motos, on se demande finalement... Et vous avez tout à l'heure invoqué un certain nombre d'actes que nous avons malheureusement, et ça c'est malheureusement pu constater, parfois les personnes chargées de veiller à ce que cela soit appliqué sont des facilitateurs avec d'autres astuces que nous n'allons pas évoquer ce matin, des facilitateurs de ce désordre, c'est-à-dire qu'on vous permet de passer après que vous ayez été convaincant. Retenez bien l'expression convaincant d'une certaine manière. Et quand vous avez cette situation, c'est peut-être le cas pour ceux qui circulent avec des engins en 2 roues ou même pour ceux qui sont dans des véhicules, vous avez aussi l'occupation des espaces. Vous allez au Carrefour Nokoti, allez ici au niveau de la douche, cette allée-là, vous allez voir comment est-ce que nous occupons ces espaces. Les espaces publics, trottoirs et autres. Devant les postes de police installés. Il n'est pas possible de circuler. Les marchés, c'est pareil. Vous préférez déposer les marchandises sur la voie et laisser les comptoirs vides à l'intérieur. Boulevard en Cologne. On le regarde. Et lorsqu'on va faire une campagne, après 6 mois, après 9 mois, on a l'impression que la racine du mal est profondément ancrée, que la campagne n'est qu'une débauche d'énergie, peut-être une mobilisation en ressources et des dépenses qui... Le temps de cette journée-là
sera rapidement oublié parce que après, c'est véritablement comme l'hydre On va y qui revient. revenir. On va y revenir. Et la dernière des choses, c'est peut-être là où il faut pointer un doigt sur l'action, le suivi et l'harmonie de cette question. Parce que c'est bien d'avoir la descente de l'autorité administrative, c'est bien d'avoir la tenue des plateformes de lutte contre le désordre urbain. Ensuite, il y a le suivi, vous faites bien de le dire. Le suivi et le suivi permanent. Si vous le suivez après 1 ou 2 semaines, le mal est plus résistant que ces 2 semaines-là. La preuve, on reprend le processus après quasiment tous les 6 mois. Et on se rend compte qu'on a du mal à venir à bout. On a souvent dans certains discours publics l'impression que quelques autorités sont même dépassées. Et si on est dépassé, ça devient difficile à gérer. Voilà. Et donc c'est un mal qui demande à être pris. Certes par des dynamiques actions comme celle du préfet, mais qui demande surtout à être suivi dans une harmonie parce qu'il y a non seulement l'autorité administrative, il y a l'autorité communale, mais ensuite il y a les forces de maintien de l'ordre. Et tout cela doit se faire en synergie et de manière régulière parce que finalement, on a l'impression que ceux qui font ça, ceux qui sont dans cet incivisme sont plus malins que la stratégie mise en place. Le sujet est tellement intéressant qu'on y reviendra certainement dans l'une des éditions prochaines du Regard sur l'actu. Aujourd'hui, on va rappeler que l'actualité est également marquée par ces sessions extraordinaires à la fois au sein du Parlement, Assemblée nationale bien sûr et du Sénat, mais qui commencent aujourd'hui à l'hémicycle de Ngouaïkélé. Justement, on parle de ces sessions extraordinaires, le temps finalement de toutes les attentes. Oui, le temps de toutes les attentes, peut-être aussi le temps du président, comme quelques-uns ont l'habitude de le dire. Le temps de toutes les attentes parce que, oui, le contexte s'y prête. On a coutume de dire du président de la République qu'il est énigmatique. Certains ont dit le sphinx, imprévisible, toujours là quand on ne pense pas qui il sera et peut-être pas là lorsque vous pensez que vous lui mettez la pression. On peut le prendre sous tous les sens en fonction du bord de la chapelle, qu'on soit partisan ou non partisan de l'action du président de la République. Toujours est-il qu'à sa demande, c'est justement à sa demande que les 2 présidents des chambres hautes et basses du Parlement ont convoqué cette session extraordinaire. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut constater, c'est que si nous sommes d'accord que le président avait l'habitude de prendre son temps, d'analyser et parfois de donner la solution qu'il pense idoine au moment où il a choisi, on peut quand même constater que depuis le début de cette crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et notamment la récente présidentielle, on a très peu de temps qui se coule entre un certain nombre d'annonces venant de la présidence et l'implémentation. Ça, on peut le constater, sauf à être de mauvaise foi ou bien aveugle. Et donc, dans ce concert-là, on pense que la tenue de cette session n'était peut-être pas de façon explicite annoncée, mais on savait très bien qu'au sorti du grand dialogue national, il y avait un certain nombre de choses qui demandaient soit à être actées sous forme de décret, soit à passer par la voie de la législation. Et peut-être que c'est ça qu'on peut attendre. En tout cas, ça fait partie des grosses attentes qu'il y a autour de cette session extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que dans le contexte justement que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai, la situation dans les régions anglophones est la priorité. Le président d'ailleurs l'a dit dans ses précédentes sorties. Il y a que quelques-uns aussi peuvent imaginer qu'on peut y avoir un sort lié à l'environnement politique. Ce que quelques-uns considèrent comme étant la crise politique, mais que d'autres appellent comme étant une mutation, peut-être pas voulue, mais une mutation qui s'impose finalement à l'environnement sociopolitique de notre pays. Et donc, on ne peut que rester sur des supputations, c'est vrai, mais une chose est certaine, c'est que cette session extraordinaire va sans doute marquer un tournant, peut-être pas ultra décisif, mais important dans la vie de notre pays, sur le plan des mécanismes dévolus à l'action politique et aussi aux règles du jeu quant à l'administration de notre pays. Parce qu'imaginez-vous, on parle de statut spécial, tout le monde y suppute, mais personne ne sait ce qui va se dégager de ce statut spécial. C'est en cela qu'on peut dire que cette session va sans doute fixer le cap de ce que nous allons vivre dans les prochains mois. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut toujours compter sur vous pour l'analyse justement de tous ces faits poignants d'actualité. Vous avez le bonjour particulier d'un cinéaste camerounais, Eric Ndjemi, qui apprécie bien ce que vous faites. Oui, un frangin qu'on connaît bien, Eric. Quand on connaît son parcours, on peut l'encourager aussi. Hein. Et une frangine, Irène, pour ne pas la citer, fidèle à la revue Regard sur l'actualité de Mayo qui nous regarde. Bonjour aussi. Allez, bonjour à vous. Merci encore, monsieur Ndobopati Christian. On a donc ensemble essayé d'évoquer les 2 sujets. On reviendra sur le désordre urbain et je peux le dire, même les usagers, vous et moi, sommes responsables quand on prend un taxi à 3 mètres
du trottoir. C'est ce que nous C'est avons compliqué. appelé une mentalité On revient indisciplinée dessus. Ah oui, c'est et clair. désordonnée. Voilà. Ça, nous l'avons en commun. Essayons d'en donner un peu nos idées pour Madéco. Ce sera une idée de Samira Téné. Madéco qui nous amène à décorer une table de Noël. Et puis derrière, on reçoit un de nos partenaires. Ne bougez pas, prenez note. Astuce.